Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match de la rencontre entre le Barça et Guadalajara. Je sais pas trop comment on prononce, mais voilà, on va dire que ça se prononce comme ça. Donc voilà, 16e de finale de Coupe du Roi, ou 32e, je sais même plus. On va voir ça tout de suite. Tac, comme vous pouvez voir mon écran. Donc on va aller voir ça tout de suite. Eh bien on voit pas. Bon bah c'est super, c'est génial, 16e, voilà, bon j'avais raison, du coup c'est 16e de finale face à Guadalajara. Donc je vous propose déjà de parler de cette équipe. Alors ça va pas être très long pour être 100% honnête parce que comme vous en doutez je pense, je connais pas grand chose sur eux. Les choses quand même qu'on peut dire c'est qu'ils sont 17e de la 3e division espagnole. Donc concrètement ils ont le niveau du Barça B. Et d'ailleurs ce qui est marrant c'est que ils ont joué contre le Real B, Real Madrid Castilla, donc qui est quand même en quatrième, donc c'est plutôt pas mal. Mais ils ont perdu face à eux. Du coup, je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus sur leur niveau. Ils ont quand même battu Osasuna, d'ailleurs c'est marrant puisqu'on les a joués. Ils avaient battu Osasuna 1-0. Ah, c'est Osasuna B. Je me disais aussi que c'était trop beau. Ils ont battu Osasuna B 1-0. Puis je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus, hein, honnêtement, sur leur forme, même les joueurs. Alors, à moins qu'il y ait une dinguerie, je pense qu'il n'y a personne d'intéressant. Voilà, c'était logique. Bon, voilà, j'ai pas besoin de dire plus sur cette équipe pour être 100% honnête. De notre côté, parce que c'est ce qui va nous intéresser très très concrètement, c'est un match bien évidemment très piège. La Coupe du Roi en Espagne, surtout les premiers tours. Alors bien évidemment, c'est pas les plus durs au niveau de l'aspect tactique, etc. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Par contre, au niveau de l'impact physique, au début, les équipes mettent beaucoup d'impact physique parce qu'elles savent que c'est là qu'elles doivent tout simplement aller chercher le Barça. Souvent, on galère contre les petites équipes. Moi, je me souviens des années précédentes, on avait fait une prolongation, on gagnait pas beaucoup, on encaissait des buts, etc. Donc, faut pas non plus prendre à la légère. Oui, on reste largement favori, ça, je suis complètement d'accord avec vous. Mais malgré tout, on ne doit pas se relâcher. Et surtout, ce qui va être important, ça va être la première mi-temps, parce que sur la première mi-temps, les équipes tout simplement de Liga, de Coupe du Roi, elles mettent beaucoup d'intensité. Du coup, c'est là que tu dois ne pas encaisser. Surtout, c'est le plus important parce que si tu n'encaisses pas là, en général, en seconde période, ça va un peu mieux parce que forcément, niveau physique, eux, ils sont cramés. Ce qui est logique parce qu'ils n'ont pas le niveau pour rivaliser soit 90 minutes avec une équipe de Liga tout simplement et encore moins le Barça. C'est pour ça que quand tu les joues, le plus important, c'est d'aller chercher un but ou alors au moins le 0-0 sur la première mi-temps. Comme ça, après, sur la deuxième, franchement, tu es beaucoup plus serein. Voilà, donc ça, globalement, c'était ce que j'avais à dire sur le match. Évidemment, l'efficacité, c'est super important. Je pense que j'ai même pas besoin de le dire, mais ça va jouer énormément. Ensuite, je vous propose d'aller sur quelques petites infos qu'on a. Alors la première, c'est Hansi Flick, la décision de rester ou non revient à Ter Stegen. Je le respecte beaucoup car c'est un gardien fantastique et une personne formidable, mais il n'a pas encore décidé de son avenir. Et je crois que j'avais choisi un autre tweet le concernant. Voilà, Ter Stegen estime avoir beaucoup aidé le club financièrement pendant les périodes difficiles et il n'a aucune intention de revenir sur ce qu'il a signé. Je pense qu'on est vraiment sur la définition d'un connard du côté de Ter Stegen. Cet homme est franchement dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot. Il me fatigue très très clairement, pour être 100% honnête avec vous. Je ne peux rien retenir en fait de lui de bon. Alors oui, de la Ligue des Champions 2015, bravo, mais c'est tout. En fait c'est tout parce que ce qu'il fait depuis des années, c'est dégueu. On a été obligé de le calmer entre guillemets parce que sinon il allait plus être capitaine, etc. Il a fait volte-face parce qu'il s'est dit bon là je suis quand même en train de perdre tout le monde, je vais peut-être arrêter. Et là, il continue. Il ne veut pas, regardez, il estime avoir beaucoup aidé le club financièrement. À quel moment tu as juste prolongé pour aider le club sur le moment, mais au final, c'est toi qui financièrement, justement, t'en sors mieux que ce que tu avais de base. Donc, je ne peux pas dire ça. Alors oui, c'est vrai, pendant les périodes difficiles, tu as accepté, mais au final, ça revient à la même chose, puisque de toute façon, pareil, les périodes Covid, on les a différés, tes salaires. Tu les as quand même, tes salaires, c'est la même chose. Et ton salaire est beaucoup trop élevé d'ailleurs pour ce que tu es. Mais bon, bref. Je pense que Hansi Flick, là, avec cette déclaration, bon, il dit quand même que c'est un gardien fantastique, etc. Mais juste après, il dit qu'il ne sait pas encore si Chesney ou Ter Stegen sera titulaire. Il sait que Jürgen Garcia ne jouera pas, je crois qu'il a dit ça. Mais il ne sait pas si Chesney ou Ter Stegen sera remplaçant ou titulaire. Donc ça veut quand même tout dire. Je pense que Flick, clairement, n'aime pas Ter Stegen, ça j'en suis quasiment assuré. Mais juste, il ne peut pas le montrer parce que ça reste Flick et il reste très poli et
tant mieux pour nous. Ensuite également, très mauvaise nouvelle. Lewandowski ne s'entraîne pas avec le groupe. Franchement, pour Lewandowski, on va pas se mentir que ça devient très compliqué de son côté parce que beaucoup de blessures, des matchs bons. Certains, il y a Celta Vigo, je pense, où il avait été très bon, mais d'autres, c'est catastrophique. Notamment face. Il y a beaucoup d'exemples en fait. Francfort, il a été catastrophique, entre autres. Enfin bref. Je sais pas quoi dire. Alors, est-ce qu'il Paris devrait être là demain? Il s'est pas entraîné avec le groupe aujourd'hui, je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais Lewandowski, ouais. Je sais pas si au final, pour l'année prochaine, c'est forcément une bonne idée de le garder. J'ai des très grands doutes. Ensuite, bon, ça c'est Ter Stegen, du coup. Tac. Et la dernière chose que je vais vous montrer, alors ça c'est hors contexte, mais je vous le montre quand même. Le Racing Santander a déposé une plainte auprès de la Liga contre Barcelone, accusant le club de porter atteinte à ses intérêts dans la vente de Pablo Torre à Majorque. Si le Barça avait vendu le joueur pour le même montant que celui payé au Racing, 5 millions d'euros, le Racing aurait eu le droit à un pourcentage de transfert. Or, le Barça l'a vendu pour 4,95. Le Racing estime que cette transaction était délibérée afin d'éviter de leur verser leur part et a demandé à l'ICA de lui accorder une fraction du montant du transfert. Et j'ai envie de vous dire, et alors, si on a envie de le vendre à 4,95 millions, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Très très sincèrement. Enfin, vous, ça vous fout quelque chose, mais si on décide de le vendre à 4,95 millions, c'est la vie, les gars. Maintenant, on doit se justifier sur le prix de nos transferts. Franchement, c'est une honte. Franchement, je vous dis la vérité, c'est une honte. Et je trouve ça pas normal qu'on puisse même pas vendre. Alors, on ne peut plus vendre au prix qu'on veut. Je suis d'accord avec eux. Le prix de Pablo Torre, il vaut pas 5 millions. Soyons honnêtes, il vaut pas 5 millions. Il vaut dans les 10-15 millions d'euros, normalement, Pablo Torre. C'est une honte, ok. Mais par contre, on va pas prendre une plainte parce qu'ils sont pas contents qu'on l'ait pas vendu à leur prix. C'est n'importe quoi. Franchement, je vous jure, franchement, ça me fatigue. Je vous dis la vérité, ça me fatigue. Pour être 100% honnête avec vous. Et on va passer au 11 idéal. Ça va être un avant-match qui va être, je pense, pas très long. Ça, c'était la dernière composition qu'on a eue. Alors, c'est juste, tac, voilà. Là, c'est la dernière composition qu'on a eue sur le match face à Osasuna, la victoire 2-0. Bien évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais le Real a gagné. Donc, ils sont de retour à 4 points. Et Villarreal n'a pas joué parce que le match contre le Levante a été annulé. Enfin, reporté. Donc, voilà. Sur ce match, on va forcément faire des turnovers, ça c'est logique. Donc déjà la première chose, c'est mettre Szczęsny au cage. Ça, je pense que ça me paraît évident. Je mets pas Ter Stegen. Est-ce que j'ai vraiment besoin de me justifier? Je ne pense pas. Mais voilà, Szczęsny. Ensuite, en défenseur à gauche, je mets Geoffrey Torrens. Alors là, pour ceux qui savent pas, il est quand même... Enfin, c'est pas un espoir, mais quand même... Geoffrey Torrens, on a quelques petites lueurs d'espoir en lui. Donc on verra bien ce qu'il peut produire contre cette équipe. Ensuite, en défense centrale, forcément, c'est obligatoire. Andreas Christensen. Maintenant, la question c'est est-ce qu'on remplace Martin ou est-ce qu'on remplace Cubarsí? Moi, je vais choisir de remplacer Cubarsí parce que je pense qu'il a beaucoup plus joué que Martin sur cette saison et qu'il mérite plus de repos que lui, même si Martin est pour moi meilleur en ce moment que Cubarsí. Ensuite, là je laisse Koundé à droite dans le sens où on n'a personne d'autre. Vous pouvez regarder au niveau des défenseurs, voilà, on n'a personne. On n'a pas Ronald Araujo, du coup on n'a personne. Du coup je laisse Koundé, je suis obligé. Ensuite, ça va être marrant. Je vais mettre Marc Bernal juste ici. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a besoin de temps de jeu. Il joue pas assez à mon goût et du coup le mettre là, ce serait la parfaite occasion. Ensuite, je mets également un autre joueur qui est ici, Marc Casado. Pour moi, il doit jouer, c'est obligatoire. S'il joue pas là, il joue jamais, donc je le mets. Ensuite, en numéro 10, Frenkie de Jong. Pareil également, il n'est plus titulaire, donc il doit jouer. En sachant qu'on a eu des informations comme quoi Frenkie de Jong et Geoffrey Torrens seront titulaires. Donc ça, je les mets, mais je sais qu'ils seront là. Ensuite, je vais mettre Ferran. En fait, il n'y a pas trop le choix, puisque regardez également, j'ai pas grand monde en numéro 10. C'est où les numéros 10? Enfin, en attaquant, j'ai Robert Lewandowski, mais on ne sait pas s'il sera là, du coup, je peux pas le mettre. Et sinon, il n'y a personne d'autre qui m'intéresse, donc je laisse Ferran. Ensuite, à droite, je mets Ronny Bardghji. Quand il fait des entrées, il est extrêmement bon. Du coup, là, c'est clairement l'occasion de lui donner des minutes, donc je ne vais pas louper cette occasion. Et j'ai hâte d'ailleurs de le voir. Franchement, ça va être le premier joueur que je vais suivre. Et enfin, le dernier, je vais laisser Rashford parce que pareil, il n'est pas titulaire, il mérite du temps de jeu. Sinon, si vraiment il n'est pas titulaire, mettre Tony Fernandez à sa place. Mais pour moi, je vais quand même laisser Marcus Rashford. Voilà, sans trop de doute.
Enfin voilà, ça c'était concernant le 11 idéal. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors surtout, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, la cloche, hein, c'est le plus important, voilà, vous mettez sur toutes. Le petit like aussi sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Également, j'ai un compte Twitter, donc vous pouvez aller voir. Je commente quelques matchs. Voilà. Bon, après, je ne suis pas non plus très très actif sur Twitter, on va pas se mentir. Mais venez quand même, ça va être marrant. Sur TikTok, là par contre, je fais plein de débriefs, donc vous pouvez voir, il y en a plein. Là, ce week-end, j'en ai fait notamment deux. J'ai mis celui sur le Barça, celui sur le Real. Voilà, donc n'hésitez pas à venir. Sur Instagram, pareil, là je reposte toutes les highlights de mes vidéos. Donc là, vous voyez, il n'y a que ça, que ça. Donc vraiment, n'hésitez pas si vous voulez pas voir une partie de la. Si vous voulez pas regarder toute la vidéo et juste une partie, vous pouvez aller sur Insta. Même sur TikTok, normalement, elles y sont. Et vous allez là-bas et vous vous régalez. Donc voilà, en tout cas, c'était un plaisir de faire cette vidéo. Je le dis, il n'y aura pas de débrief de ce match parce que je pourrais pas regarder la première mi-temps. Du coup, j'ai pas trop envie de parler pour rien dire si je sais pas les choses, etc. Donc pas de débrief. On se retrouvera du coup pour l'avant-match face à Villarreal, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est dimanche, donc on se retrouvera samedi pour l'avant-match. Et sur ce, moi je vous dis tchuss.